Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire un travail avec un objet qui vous est familier, c'est le sac. Le sac de sport classique avec des bandoulières pour pouvoir le porter sur les épaules. Ou alors avec un sac de cours ou encore un cartable, ça fonctionne très bien. L'idée, c'est tout simplement de lester le sac entre 5 et 10 kg. 5 kg, si vous pesez 50 kg, ça va représenter 10% de votre poids de corps. Et ça sera très bien. Ça va nous permettre de faire un travail en surgravité. Alors moi, par exemple, qui suis plus lourd, eh bien, je vais devoir mettre un petit peu plus. Alors, très simple, hein. Si vous n'avez pas de fonte à la maison, vous avez des livres. Alors moi, j'en ai qu'un de livre, hein, parce qu'à la maison, on n'apprend pas grand-chose. On est un peu des incultes, hein, pour être honnête. Mais bon, voilà, j'ai au moins ça. Alors, c'est pas grave, j'ai quand même, moi, de mon côté, un petit peu de fonte. Comme vous pouvez le constater, là, je vais mettre 10 kg dans le sac. Là, j'ai mon chat qui s'amuse avec le petit livre, comme d'habitude. En fait, c'est pas compliqué, à chaque fois que je fais quelque chose, mon chat vient voir. Alors, donc préparation du sac, classique. Hop, je le mets en bandoulière, pas en bandoulière, pardon, sur les épaules. Voilà, c'est parti. Alors, recommandation. On met la ceinture, très important, ça va permettre de stabiliser le sac pendant vos exercices. Vous n'avez pas de ceinture classique, et ben c'est pas compliqué. Ici, vous pouvez mettre une ficelle, hein, en faisant le tour. Vous serrez assez fort de manière à ce que le sac soit plaqué sur votre poitrine. Alors, premier exercice classique qu'on peut faire avec ce sac à dos lesté. Là, je mets une petite talonnette pour pouvoir faire des squats, des demi-squats pour être précis. Voilà, donc là c'est parti. Je fais mes demi-squats en étant en surgravité. Ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple. Je peux faire ce qu'on appelle des squats sumo. Donc là, j'écarte un petit peu plus les pieds. Je les mets en V de manière à ce que naturellement les genoux et les chevilles puissent se fléchir. Et là, encore une fois, je vais pouvoir descendre, faire mes exercices tranquillement en étant en surgravité. Alors, maintenant, je vais vous proposer d'autres types d'exercices. Bien entendu, on a les traditionnelles pompes. Classique, je me mets à genoux, je suis en surgravité. Très intéressant pour l'échauffement. Encore une fois, je peux faire mes jambes tendues, pompe en jambes tendues, coude écarté. Voilà. Je peux faire des pompes coude serré, jambes tendues. Pour les plus vaillants, on peut refaire des pompes sur les doigts, mais attention, quand on a 10% de poids en plus, ça pèse, hein, sur les doigts. Voilà, premier exemple que je pouvais vous montrer. Alors évidemment, le sac, on n'est pas obligé de le porter en permanence, en tout cas sur les épaules. On peut s'en servir pour faire des abdos crunch. Donc là, les abdos crunch, vous les connaissez. Le sac, je le fléchis, je porte assez haut. Et là, c'est parti. Raccourcissement au niveau abdominal. Je peux faire aussi des obliques avec mon sac. Jambes levées si je le souhaite. Voilà pour les premiers exercices. Alors, je peux faire aussi l'exercice de gainage suivant, à savoir la planche. Toujours le même principe. Être en appui sur les bras, le corps bien droit, tenir le plus longtemps possible. Et encore une fois, avec le sac lesté, on est en surgravité, donc l'exercice est un petit peu plus difficile que d'habitude.